Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle aventure dans le sud du Japon. Il est l'heure de quitter la préfecture de Kagoshima pour rejoindre celle de Miyazaki et j'avais envie d'essayer un nouveau format en vous résumant tout ce que j'ai pu faire dans cette nouvelle préfecture. On ira ensemble visiter Obi, une petite campagne avec son quartier des samouraïs et ses ruines du château. On ira à Aoshima pour profiter ensemble du coucher du soleil et des vagues. On visitera la magnifique petite bourgade de Aya et son château. Et on finira la vidéo à Nobeoka avec la visite du Imayama Daishi et surtout pour le Shiroyama Kagura Matsuri. Et après 3 heures de train, on commence tout de suite par la ville principale qui est tout simplement Miyazaki. Après avoir pioncé pendant plus de 3 heures, j'ai quitté la préfecture de Kagoshima et maintenant je suis dans la préfecture de Miyazaki. Alors je suis ici pour 4-5 jours. Pour cette première journée, ça va être assez chill dans le sens où je vais aller me débarrasser de mon sac d'abord à l'hôtel et puis je vais sûrement traîner dans le centre-ville, visiter un petit peu, faire mon touriste. Et j'ai 2-3 petites excursions à faire dans les prochains jours. J'espère que je vais trouver comment y aller parce que ce sont des trucs où il faut prendre des bus chelous. Donc je sais pas trop comment ça se passe, mais on verra bien, ce sera l'aventure. J'essaye de prendre des plans comme je peux, c'est compliqué parce qu'il y a une séance de photos de mariage. Donc j'essaie de me faufiler pour pas finir dans le champ. Mais bon, c'est assez compliqué. Donc du coup, on va quand même passer à la suite. Juste pour aller un peu plus vite, je prends le train une station pour rejoindre le sanctuaire principal de la ville, le Miyazaki Jingu. Je profite aussi pour aller dans le seul Don Quijote du coin pour aller me racheter des lunettes de soleil car j'ai fait un peu le boulot avec les anciennes. Là c'est sûr qu'en termes de fréquentation, c'est pas le Meiji Jingu de Tokyo, c'est-à-dire qu'à part quelques randonneurs qui viennent faire leur petite promenade dans le parc, il y a vraiment strictement personne. On va remettre les pendules à l'heure. Le soleil se couche et je décide de me rendre au parc Eiwadai où se trouve la Tour de la Paix, parc qui se situe pas très loin du Miyazaki Jingu. Du moins sur le GPS, ça semblait pas si loin que ça. Je sais pas du tout où est-ce que Google m'emmène. Je suis le GPS,
Là je suis entre la campagne et la ville, mais en tout cas c'est très joli. Sur le chemin, j'étais en train de me demander si j'allais sortir ou pas cette vidéo, dans le sens où c'est un petit peu vide. Voilà, c'était 2-3 temples. C'est une petite journée de chill, mais qui n'est pas vraiment très remplie. Mais quand je vois ça, je pense que ça vaut le coup. Je vous invite à venir plutôt au parc Ewadai car il y a pas mal de choses à voir. En plus de la Tour de la Paix, vous trouverez un long chemin de promenade autour de l'étang ainsi qu'un espace un peu reculé dans la forêt où vous trouverez des aniwa, des répliques de statuettes funéraires un peu glauques datant du 15e siècle. Et je t'avoue qu'elle faisait grave flipper, surtout quand tu es seul dans le périmètre. Du coup, je vais quand même profiter qu'il fasse encore un petit peu clair pour visiter le parc. Et là, je vois qu'il y a des spots partout, donc je pense que de nuit, la tour doit être éclairée. Donc je vais aller vite me promener dans le parc vite. Je suis sûr que ça bouge la nuit ces trucs. Je me suis enfoncé dans la forêt, la nuit est tombée tout à coup et je me suis retrouvé perdu, seul. Mais après quelques frayeurs et un slip changé, je retrouve enfin mon chemin. Je me suis un peu emballé pendant le montage, je suis désolé. Concernant la tour de la paix illuminée, c'est cool, mais pas ouf non plus. Du coup, je retourne à la civilisation parce que toutes ces émotions, ça m'a donné faim. Je me suis arrêté devant un Moss Burger parce que là, j'en peux plus, j'ai la dalle. Et je pense que ça va juste servir d'apéritif parce que j'aurai encore la dalle juste derrière. Ce burger, il va rien comprendre, je vais l'éclater. De retour à mon hôtel, j'ai été dévaliser le conveni, je n'avais plus la force de continuer. Je prépare vite fait le planning du lendemain et il est l'heure de me pioncer, mais juste avant... Ouais, il y a du vis-à-vis. Ouais, c'est génial. Génial. Il y a les Hendek qui arrivent. Pour cette nouvelle journée dans la préfecture de Miyazaki, je prends le train un peu plus d'une heure pour rejoindre la petite campagne de Obi. Il y avait un petit détail que j'avais oublié dans les villes de campagne, tout ça, c'est la fréquence des trains. C'est-à-dire que pour venir ici, il y a un train toutes les heures et demie et j'ai raté le précédent à 5 minutes près. Donc ça m'a fait un peu chier, donc du coup je suis un peu à la bourre. J'ai 3 heures et demie pour visiter cette ville avant d'aller à Aoshima pour profiter du coucher du soleil. Allez, on va visiter ça ensemble. Ce n'est qu'un aperçu du paysage de la ville. À chaque carrefour, c'était le dilemme pour savoir quelle rue j'allais prendre. On a envie de s'arrêter tous les 20 mètres pour prendre des photos. Au final, par manque de temps, j'ai opté pour prendre la direction des 2 activités touristiques de la ville. La première activité touristique à Obi, c'est son quartier des samouraïs, de nombreuses rues à perte de vue avec des anciennes demeures à visiter. Il y a moyen de réserver pour manger dans ces maisons de samouraïs. Mais bon voilà, il faut aussi prendre un petit peu à l'avance. Il y a un guide qui vous y amène et vous êtes vraiment dans le style traditionnel. Moi malheureusement, je vais survoler Obi. Voilà, j'ai fait aucune réservation. Je vais juste faire mon gros touriste de base.
C'est un vrai plaisir de se promener dans ces rues et on peut vite se perdre aussi. Plusieurs guides ont surnommé Obi comme la petite Kyoto de Kyushu, mais comme vous pouvez le voir, on n'a pas les inconvénients de Kyoto en termes de mobilité et surtout de fréquentation. Donc pour 300 yens, vous pouvez prendre 10 flèches, vous vous mettez en position comme ça, un genou sur le côté. Bon, ben moi physiquement, je peux pas trop me mettre dans cette position-là, donc c'est pour ça que je le fais pas. Mais si vous venez, faites-le, je pense que ça peut être super marrant et c'est pas cher du tout. Vous pouvez également faire aussi un petit tour de pouce-pouce dans le quartier des samouraïs, du coup, ça peut donner un petit goût, une petite atmosphère différente. Et l'activité principale à Obi, c'est le Obijo, le château et ses ruines ainsi que ses magnifiques jardins. J'ai pris le ticket package, donc le ticket pour voir tout parce qu'on peut payer par petites zones. Là, j'ai pris la zone entière et j'en ai eu pour 610 yens, je crois. Ouais, plus de 600 yens, donc ça fait 5 €. Donc c'est parti pour tout visiter. Alors ça va être un gros bordel dans le sens où je vais aller à gauche, à droite. Je vais peut-être zapper des trucs, ça va être freestyle total. Mais on va visiter ça ensemble. Avant d'aller pénétrer dans l'enceinte du château, vous aurez le choix d'aller admirer de nombreux jardins et demeures, ainsi que des petits points de vue assez sympathiques. Et à chaque fois que je croisais des papiers et des mamies, un mot revenait assez souvent quand j'écoutais leur conversation, c'était Shizuka, c'était super calme. Contrairement au jardin, le Obijo était assez bruyant, se trouvant côte à côte avec une école primaire. Il est d'ailleurs déconseillé de prendre les enfants en photo comme partout au Japon sans l'accord des parents. Surtout moi avec ma tête chelou, je risque de finir en prison en moins de 2. Mais je vous fais quand même profiter de cette belle ambiance très calme. Je pense que c'est mieux comme ça. Par contre, ils ont diffusé des musiques de films dans les haut-parleurs pendant plus d'1 heure et ça c'était kiffant. Histoire de donner une information utile, la plupart des bâtiments ont été détruits par le passé et les reconstructions et rénovations datent d'il y a un peu plus de 40 ans. Je vous ai montré qu'une infime partie de ce que Obi a à offrir. Il y a énormément de choses à faire et à voir dans le secteur entre les musées, les maisons des samouraïs, les spécialités culinaires de la région à tester. J'ai vraiment fait que survoler l'endroit mais je vous invite vraiment à expérimenter par vous-même. En tout cas, c'est vraiment sympathique le petit côté musique de film, musique de Totoro. Il y avait Jurassic Park, il y avait Pirates des Caraïbes. Alors soit ils mettent ça pour le fun, soit peut-être qu'ils mettent ça pour motiver les enfants qui restent pour faire le ménage dans l'école. Je pense que c'est plus cette option-là. C'est vrai que faire le ménage dans la musique... Ça en fait ça veut dire coupe ta vidéo. Alors je vous ai pas tout montré, hein. Il y a des temples, des sanctuaires. Je n'ai pas fait tout le tour du parcours qu'on peut avoir avec le pass. Mais bon, j'ai eu un petit aperçu et franchement c'était super méga plaisant. Et je vous incite à finir une journée entière. Voilà, il faut pas plus, il faut une journée entière. Mais je pense que c'est un très très bon kiff. Et j'ai croisé 0 touristes aujourd'hui. Il y avait que des touristes japonais, donc je vous invite vraiment à venir. Voilà, arrivé à la petite gare de Aoshima. Alors il est 16h passé, je vais pas faire une visite de la ville, je viens juste pour chiller et profiter du bord de la mer, du coucher du soleil. Voilà, j'y suis finalement, là je vais chiller, je vais me promener au bord de la mer. Il y a un sanctuaire là au bout, je vais aller jeter un oeil aussi. Allez, je vous fais un petit plan musique, c'est parti. Le coucher du soleil, il est juste magnifique. Je pense que ce coucher du soleil rentre directement dans mon top 3. C'était juste le pied absolu. Je me suis posé à plusieurs endroits et j'ai juste pris le temps de kiffer. Et le fait de venir en fin de journée, il n'y a pas trop de monde, c'était juste parfait.
Ne tardez pas trop car les derniers trains pour retourner à Miyazaki sont assez tôt. Par contre, si vous venez que pour l'après-midi et le coucher du soleil, il ne faut pas avoir faim car une fois le soleil couché, le périmètre devient totalement désert. J'ai voulu me trouver un petit resto en attendant mon train et tout était fermé. Il est temps de partir et de retourner dans le centre de Miyazaki. De retour à Miyazaki, la mission prioritaire maintenant, trouver de la bouffe. Galère de ouf pour trouver de la bouffe dans le sens où il n'y a que des trucs de poisson. Quand c'est de la viande, on me dit il faut une réservation, c'est complet, ceci, cela, ou alors que le menu il est entièrement full kanji, zéro image, donc du coup je comprends absolument rien. Donc là moi je vais prendre le chemin de l'hôtel, j'en ai pour 200-300 mètres. Si je trouve rien sur le chemin, bah, ça va être mode combini devant l'ordinateur et Walking Dead. Vu que je ne trouvais rien, je me suis arrêté dans un restaurant italien. Et ils ont un pavé, un bon gros steak de 400 grammes. Je pense que j'en ai vraiment besoin. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle... Buongiorno, buonasera, buonanotte. Monte tomato ketchup. Mangiare per la pizza, Pizza, buono. E Miyazaki pizza barbeco. Vieni qua. Voilà, je suis revenu au resto de hier, mais ce coup-ci, pizza chicken namba spécialité de Miyazaki et pizza teriyaki. Je suis sorti du restaurant, franchement c'était une super ambiance, c'était super convivial. Le patron, le cuisinier, la cliente qui était là, Saori, c'était vraiment super marrant, on a bien rigolé. On était tous là avec notre téléphone en train de traduire en japonais, en français, en anglais. Avant de commencer, dire où est-ce qu'on va aller, ce qu'on va faire, tout ça, je sais que ça va parler de ma coupe. C'est vrai que j'aime un petit peu une coupe militaire. Pour me justifier, j'ai été dans le coiffeur le moins cher de Miyazaki. Il y en a aussi à Tokyo, ce genre de chaîne de coiffeur. En fait, c'est une coupe 10 minutes 1000 yens. Donc faut pas s'attendre à un super dégradé, voilà, là j'ai vraiment la coupe US Marine. Yes sir. Vous, la dernière vidéo c'était la vidéo de Obi et de Aoshima, mais en fait hier pour moi c'était une journée off, dans le sens que je suis allé dans une petite campagne à Takaoka. C'est à 45 minutes, 1 heure de bus de Miyazaki. C'est très connu pour son château, le Hamagajo. Seul souci, c'est que j'ai été en pleine semaine et le château et son jardin sont ouverts que le week-end. Dragonfly out in the sun, you know what I mean. Don't you know butterflies all having fun, you know what I mean. Le voyage solo c'est terminé et je poursuis en duo. Alors ça maintenant il faudra supporter ma tronche sur les vidéos de Fred et dans un sens il faudra que Fred il me supporte aussi et je pense que ça va être ça le plus dur. On chill dans le parc Tachibana qui est juste à côté de l'hôtel et puis là on va prendre le bus direction Aya. Allez on va se promener ensemble.
Et voilà, bien arrivé dans la petite ville d'Aya après 1 heure de bus. Donc maintenant le but c'est de chiller, aller voir le château. Petite parenthèse concernant les bus, dans la plupart des grandes villes au Japon, vous trouverez un bus pass exclusif pour les touristes. Sur présentation de votre passeport, vous recevrez un pass que vous pourrez remplir selon vos besoins. Le bus pass Miyazaki coûte 1500 yens pour la journée, sachant que l'aller-retour Aya-Miyazaki coûtait plus de 2000 yens. Beaucoup de touristes passent à côté de ces avantages, c'est bête de ne pas en profiter. Sur ce, on peut continuer la visite. On continue de chiller dans les rues, mais le but de venir à Aya, c'est le château qui est juste là au-dessus. J'espère que c'est pas fermé le week-end. Donc du coup, on continue à chiller. Il y a quelques temples sur le chemin et direction le château. Durant la visite du sanctuaire Aya, nous avons pu assister à la confection des gros cordages que vous voyez un peu partout dans les sanctuaires. C'est une chance de voir comment c'est fait de ses propres yeux, et c'est dans ces moments-là que je regrette de ne pas parler japonais pour pouvoir aller leur poser 2-3 questions. Non, c'est quand même assez impressionnant parce que tu ne sais pas forcément comment c'est fait, quoi. Tu ne poses pas vraiment la question. Et en fait, tu vois que c'est que des tout petits bouts qui tressent vraiment au fur et à mesure. Franchement, respect parce qu'au niveau des mains, ça doit bien... Quand tu fais ça pendant 4-5 heures, à mon avis, tu les sens plus trop tes mains. Quand il y a des chemins douteux et une pancarte devant, Google trad une petite photo et on traduit les pancartes. Qu'est-ce que ça dit? Demande au client, lorsque vous vous garez, veuillez ne pas mettre d'objets de valeur tels que des sacs et des caméras dans la voiture. Ok, donc ça n'a rien à voir avec le chemin. On s'en fout. C'est abusé, je me prends toutes les toiles d'araignée. C'est pour ça que je te laisse passer devant. On a trouvé un raccourci pour aller directement au château. Le seul souci, c'est qu'il y a des filets de badminton partout. Ouais. Et vu que monsieur est trop heureux, faut que je passe un éclairage. Donc du coup, si vous allez au sanctuaire Aya, si vous checkez sur Google Maps, ça va vous dire de faire tout un chemin en zigzag sur les routes. Donc il faut redescendre, remonter pour aller au château. Alors que si vous prenez le pont qui est juste à côté du sanctuaire, vous irez directement au château. Devant l'entrée du château de Aya, c'est parti pour la petite visite. Apparemment, il y a un atelier de poterie, alors je ne sais pas si c'est une démonstration ou si on peut exercer soi-même. Mais bon, si ça vous intéresse, vous pouvez venir checker.
5 étages, mais à partir du deuxième, t'as plus rien. Et surtout, on est en dernier, mais les portes sont fermées. Ce serait cool d'avoir une petite vue. Et les fenêtres, bah, ils ont mis des genres de moustiquaires un peu translucides, mais du coup, tu profites pas de la vue. Faites les 2 premiers étages, après, ça sert à rien. Là, on a visité le château, le parc. Alors le château c'est cool, mais comme disait Nico, il y a que les 2 premiers étages avec des armures de samouraï, des katanas, mais les autres étages ils sont complètement vides et on n'a pas vraiment de vue, sachant qu'il y a des moustiquaires, mais vraiment le cadre est super cool et on est les seuls visiteurs du parc. C'est clair, il n'y avait personne d'autre. Je crois qu'ils ont dû halluciner en plus de voir que c'est juste 2 étrangers comme ça quoi. Mais c'était bien sympa quoi. Bon, du coup, on va se tester une petite glace fruit du dragon. Voilà, c'est le seul fruit, enfin du moins c'est la seule glace originale qu'il y a sur le menu. Les glaces, elles sont rose fluo. C'est, tu dirais presque une barbe papa, bonbon, je sais pas. C'est ça quoi. Donc là du coup on est dans le quartier ouest de Tachibana, c'est un peu le quartier chaud, c'est un peu le quartier où il y a tous les clubs, tous les restaurants et le but bah, ça va être de trouver un petit resto sympathique avec pas trop de monde histoire que ce soit tranquille. Allez, on cherche le resto. J'ai trouvé un petit restaurant de brochettes, apparemment c'est 10 brochettes pour 1000 yens, ça fait 100 yens la brochette, ça fait genre quelques centimes la brochette. Si c'est vraiment ça, si on a bien compris la fiche d'entrée, on va bien se régaler. J'ai hâte. Petit mix de brochettes où il y a vraiment de tout. On va d'abord tester ça et puis je pense qu'on partira sur autre chose. Allez, bon appétit. Je crois qu'on crevait la dalle. Les brochettes, on les a éclatées en 5 minutes, mais on en a recommandé d'autres. Voilà, du coup, on repart pour un deuxième set. Ça, c'est mes brochettes bacon, tsukune. Ça, c'est les brochettes de Nico. Donc, c'est tsukune, brochette bacon, fromage. Et ça, c'est de la gorge de poulet. Bon courage, Nico. Ouais, ça va le faire. Ça peut pas être pire que les abats et les tripes. Hein. Ouais, mais c'est de la gorge de poulet quand même. Oh, mais c'est pas grave. Sur ce, on part pour le round 2. Trop bon appétit les gens. On a mangé quelques brochettes, c'était vraiment bien copieux. On a bu 2 bonnes grosses pintes. Là je suis bon pour la soirée, direction de l'hôtel, se reposer parce que demain c'est une grosse journée. Très tôt le lendemain matin, on plie bagages pour rejoindre la ville de Yugashi afin de prendre un bus de campagne pendant plus de 3 heures. Direction le centre de Kyushu et le petit village de Shiiba pour une durée de 2 jours. Je n'ai pas choisi cette destination au hasard car en faisant mes recherches de Matsuri dans le sud du Japon, j'avais trouvé le Eikei Matsuri à Shiba et le fait de trouver peu de renseignements et photos concernant ce festival m'a encore donné plus envie d'y aller. Je peux clairement l'avouer, ce passage à Shiba, c'est le meilleur moment que j'ai pu passer au Japon, mes 4 voyages confondus. C'est pourquoi je ne peux pas me résoudre à résumer ce moment en 5 minutes, ça mérite une vidéo à part entière, mais n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de ce moment. Du coup, on passe à la dernière journée dans cette préfecture de Miyazaki. Donc là, on est revenu à Yugashi, donc c'était le point de départ pour aller à Shiba. On va au nord, on va à Nobeoka pour un nouveau Matsuri. Le bus passe pour la préfecture de Miyazaki que je vous ai parlé plus tôt est disponible que dans la ville de Miyazaki. En dehors, vous pourrez trouver ce pass au combini, mais ça coûtera un peu plus cher. Et voilà, bien arrivé à Nobeoka City. Alors là, le programme c'est d'aller dropper le sac à l'hôtel qui est à même pas 100 mètres d'ici, d'aller un petit peu se promener parce qu'il y a déjà un Matsuri qui est en cours, mais c'est jusqu'au soir, donc j'ai quand même envie de profiter un petit peu de la ville. Donc on va aller visiter la ville 2-3 heures et puis direction le Matsuri. Le checking c'est pas avant 3 heures, donc du coup on a quand même droppé le sac, on va aller se promener.
parti pour la visite du sanctuaire principal du parc, le Imayama Daishi. Allez, c'est parti. Si vous êtes de passage à Nobeoka, c'est vraiment un incontournable. Je pense qu'avec les ruines du château, c'est les deux trucs les plus touristiques de la ville, mais ça mérite d'être vu. Il est 16h passé, un petit coup à l'hôtel, une petite douche après la journée qu'on s'est tapé hier. Ça fait vachement du bien maintenant, c'est parti pour le Matsuri. On en a pour 4 heures avant que le Matsuri termine, je pense qu'on pourra quand même en profiter. On est arrivé aux ruines du château, alors on est monté un petit peu, on se disait mais c'est calme, il n'y a pas de Matsuri, mais les vieux nous ont dit t'inquiète monte, tu vas voir du bruit, tu vas en avoir. Donc là on commence à entendre des taiko, allez c'est parti pour aller voir. Bon maintenant en fait tu connais les bons bails, hein. Festival, picole. Et je pense qu'il n'y a pas que moi qui vais picoler ce soir. J'étais au stand pour chercher des karagués, j'ai pris un petit ravier, sauf que la femme m'a dit service spécial, je te mets le double pour le prix du petit. Et c'est sur ce festival de Kagura que se termine cette longue vidéo dans la préfecture de Miyazaki. Merci d'être resté jusqu'au bout et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce format dans les commentaires. Je ne sais pas si je le referai de sitôt, mais votre avis m'intéresse beaucoup.
Comme d'habitude, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Tous les liens sont en description ainsi que les musiques utilisées dans la vidéo. Abonnez-vous pour ne rien rater de la suite de mon aventure dans le sud du Japon et surtout ce fameux festival à Shiba. Je le tease encore un peu mais vous verrez, ça vaut vraiment le coup d'œil. Sur ce, à très bientôt, portez-vous bien, allez, tchuss. Tu vas quoi Ouais, t'inquiète. Tu vas faire. Ouais. Non, puis en plus, c'est vrai que c'était sympa parce qu'on était les seuls. Ça nous a permis de déconner aussi un peu. Vous allez pouvoir voir ça en fin de...